Alors on me donna un roseau semblable à une règle d'arpenteur, et l'on me dit: Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été livré aux nations qui fouleront au pied la cité sainte pendant 42 mois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser, vêtus de sacs, 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un voulait leur nuire, ainsi lui faudrait-il mourir. Ils ont pouvoir de fermer le ciel, et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Ils ont pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de mains fléaux, autant qu'ils le voudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera périr. Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu'on nomme prophétiquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des peuples, des tribus, des langues et des nations, on viendra pour regarder leur corps pendant 3 jours et demi et sans leur accorder de sépulture. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet. Ils seront dans la joie. Ils échangeront des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent. Alors une grande frayeur tomba sur ceux qui les regardaient. Ils entendirent une voix forte qui, du ciel, leur disait: Montez, Jésus! Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À l'heure même, il se fit un violent tremblement de terre. Le 10e de la cité s'écroula et 7000 personnes périrent dans cette catastrophe. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt.